Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm. Alors aujourd'hui on va parler de Uther qui est là, qui est buggé. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est un bug connu du mode review. Hein, bon, on va glisser pendant le début de la partie, c'est pas grave, c'est très intéressant aussi de glisser, c'est formidable. Alors, probablement que Zagara va glisser avec nous, hein, vous voyez, elle a l'air tout à fait statique. Aujourd'hui, je vous parle de Uther. Il y aura pas, je ferai une description du personnage et des talents comme j'avais fait pour Gazle à la fin de cette vidéo, et pas au début, enfin pas une vidéo à part parce que ça peut être un peu long et l'avantage c'est que je peux en parler pendant le game et même à la fin. Donc ce sera fait bien sûr, mais comme ça au moins vous avez de quoi regarder, de quoi vous occuper. Je trouve que pour vous c'est quand même un petit peu mieux. Donc une game qui commence très fort avec des kills au mid, hein, on s'est fait pouillave, hein, bien sûr, Zagara qui meurt. Si j'ai de bons souvenirs, une game qui a duré longtemps, une game qui était très difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend Uther avec le skin bûcheron bien sûr, parce que c'est le skin le plus OP, hein, vous le savez. Skin bûcheron de Uther, plus 25% de charisme, bien sûr, ce qui vous permet d'être beaucoup plus efficace dans les teamfights. Hein. Il faut le savoir, c'est le genre de petites choses qu'il faut connaître sur le jeu. Bien sûr, c'est une blague, hein. N'allez pas croire tout ce que je vous raconte, même si vous vous en doutiez. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a dans notre équipe, on a Thrall et Muradin, donc un assassin, un tank, jusque là tout va bien, deux spécialistes, en la présence de Gazle qui est très énervé, donc vous voyez il y a son laser qui est toujours actif, voilà, tous les personnages sont en train de glisser, bon ça ajoute un peu de comique à la situation, c'est formidable, tout le monde glisse, c'est beau. Donc Gazle très énervé avec Zagara, donc nos deux spécialistes, et moi en support, sur Uther, votre serviteur, avec sa chemise, bien sa chemise à carreaux, voilà. Sur la map de la terreur des jardins, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme talent pour commencer? Donc, j'ai pris, comme je prends à peu près sur tous mes supports, alors, comme d'habitude, hein, je vous montre ce que je prends moi, mais c'est pas du tout, comment dire, je ne vous oblige pas à faire ça sur vos personnages, vous faites ce que vous voulez, je vous explique juste par quelle logique je passe pour moi choisir mes talents. Alors si je prends ça avec Uther au rang 1, c'est parce que je trouve que Uther manque beaucoup de mana. Là dans l'équipe on avait vraiment beaucoup de contrôle avec Thrall, Gazle et Muradin. Donc il fallait que je me concentre sur le heal et du coup il fallait que je puisse les suivre et les rendre assez immortels, surtout Muradin. Donc je préférais prendre ça pour pouvoir placer plus de soins et en plus être le premier aux statistiques. Vous voyez, c'est toujours gratifiant, surtout qu'il fallait passer devant une Lily, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc on a un début de partie agité, vous voyez Zagara qui se fait choper par Illidan, on lui balance tout sur le visage, on le stun, il saute tout sans bouger, et le bon stun sur le petit Illidan qui s'en sort pas, puisqu'évidemment Illidan le plus sympa c'est quand même le Illidan mort, hein, bien sûr. Bon, quand il est dans l'équipe adverse, hein, ne souhaitez pas la mort de vos copains, c'est jamais agréable. Donc là un premier teamfight à la plante, donc je me fais totalement exploser le visage, mais vous savez que le passif d'Uther lui permet de soigner, c'est plus le même qu'avant. Avant vous pouviez taper les gens, vous pouviez les contrôler, vous pouvez bien les embêter. Maintenant vous healez vos camarades, ce qui est très bien aussi, hein, bien sûr, mais quand même un peu moins fort. Mais le heal est plus rapide, donc vous avez toujours un impact, mais pas le même qu'avant, bien sûr. Donc là vous voyez, c'est ce que je vous disais, un début de game difficile, on perd en XP, il y a un Balafré en face, il y a beaucoup de contrôle, ils sont un Illidan et une Vala, donc ils ont énormément de dégâts, ils ont une Nova en plus, ce qui ajoute considérablement aux dégâts. Par contre ils n'ont pas de spécialité, vous voyez ils ont Vala qui peut faire office 2 avec sa capacité de push et ses dégâts, d'autant qu'elle a pris les grenades comme talent. Vous voyez qu'elle lance des petites grenades quand elle fait son éventail de balles là, je sais plus comment ça s'appelle, vous me pardonnerez, je ne joue pas beaucoup Vala. Bon, on a quand même le Muradin, alors vous voyez, tous les personnages ont un balai dans le cul, alors vous me pardonnerez ça. C'est quand même assez rigolo de voir Muradin sauter droit comme un poteau.
Donc là on essaye de s'en sortir, on stun Balafré qui ne s'en sortira pas puisqu'évidemment il a tout le monde sur le visage. C'est toujours plus compliqué, même si c'est un gros tank hein, Balafré. Donc là vous voyez c'est le combat pour les plantes, le combat pour les petites graines, donc il y a 61-59, c'est totalement équilibré. Est-ce qu'on va arriver à tuer la Lily? Oui, on arrive à tuer la Lily. Il y aura une qui s'assoit dessus, et vous savez que les bottes d'un nain sont souvent très lourdes. Hein. C'est un adage qui existe dans les bas-fonds des cavernes. Donc voilà, Gazleux qui repart à la chasse. Ah, on a réussi à repasser devant, vous voyez. Un bon fight. Bon, c'est plutôt eux qui l'ont pas très bien pris, ils sont arrivés un peu un par un. La bonne présence de Muradin et Thrall, vous voyez, qui font tout le café. Moi je suis derrière à les healer, vous voyez, je suis là. Toujours avec ma chemise à carreaux. Et toujours aussi tendu. Mais tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Vous voyez Thrall qui a fait l'escalope javanaise, qui était dans le bush, qui a lancé le loup. Et ça permet de tuer Lily. Alors sans Lily ils ont plus de heal. Ce qui fait que Illidan perd beaucoup de sa superbe, hein, je vous l'avoue. Parce que Illidan, vous savez qu'actuellement il est beaucoup joué comme assassin. On le joue avec 2 heals, avec de la protection, ou avec un heal et un support du genre tyran, du Tassadar qui peuvent le protéger, ou Abatture même, qui est pas un support mais qui est un spécialiste, mais qui peut être très efficace avec Illidan. Voilà, tout le monde se congratule, on est très content. On a réussi à tomber le heal. Ce qui les rend beaucoup moins violents. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tout le monde est en train de ping pour les camps, puisqu'il y a une petite période d'accalmie vu que on s'est emparé des plantes. Donc c'est l'ami Muradin qui est dans la plante. Hein. Souvent c'est le tank qui va prendre la plante. L'avantage c'est que il peut tanker beaucoup mieux avec la plante. Il a pas peur d'aller en première ligne et puis ça vous permet d'avoir des dégâts pour la protéger cette plante en question. Donc là vous voyez les dégâts monstrueux que d'ailleurs on ne voit même plus qui c'était, hein, de la personne actuellement à l'état de poussière sous Agara. Les dégâts monstrueux que cette personne s'est mangé dans le visage. Donc c'était, si je vous dis pas de bêtises, bah c'était Vala en fait, je regarde pas du tout, c'est formidable. Voilà, vous voyez, là je commence à faire un peu l'imbécile, on va sous les forts, on stun le Illidan. C'est ça qui est très important avec Uther. Uther, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est un support qui est très tanky, d'autant que maintenant, vous voyez là, au niveau des talents. Attendez, je vais quand même vous mettre le teamfight. Donc là, vous voyez, le bon stun, on se barre avec 2 PV, on s'en fout. Le respect est totalement en prison. Vous voyez que Thrall tank énormément aussi. C'est un assassin qui a beaucoup de heal. Muradin, n'en parlons pas. Et là, c'est un énorme kiting. Bon, on va quand même perdre 2 personnes, excusez-moi. Je me voyais déjà mort alors que pas du tout. Perdre 2 personnes sur cette action, mais par contre, Gazleux est en haut, vous voyez, et il push. Donc Thrall est un peu énervé, voilà, parce qu'il meurt, évidemment. Et mourir c'est énervant, hein, vous en conviendrez. Donc Gazleux qui push, voilà, là c'est dommage, il savait que ils arrivaient, et il est resté en haut, donc c'est sûr que là il est mort. Je me suis dit que j'allais aller l'aider, ce qui était pas forcément la bonne chose à faire, ou peut-être aller chercher un peu d'XP, mais de toute façon en 1v5 je ne peux rien faire du tout, même si Uther est le roi des paladins, hein, ça vous le savez, le chef des paladins, le meilleur, avec sa hache runique, bien sûr, et son petit rondin de bois qui lui sert à faire un livre. Puisque les paladins font ce genre de choses, les paladins des forêts, bien sûr, ils ont des petits chapeaux et des petits livres en bois, voilà, c'est très intéressant. Donc, on s'empare des camps, on essaie de relancer des pushs, et Gazleux qui va très facilement, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, très facilement faire des camps, surtout si en plus il a l'aide de Muradin, je vous raconte même pas. Je voulais donc vous montrer les talents de Uther que j'avais pris par la suite. J'ai pris le bouclier protecteur. Pourquoi le bouclier protecteur? Parce que avec moi il y a un Thrall et un Gazleux. Ils ont les deux n'ont pas d'escape, à part Thrall qui a une légère augmentation de sa vitesse de déplacement, mais c'est ridicule. L'avantage de ce bouclier, c'est que ça va me permettre dans les combats de sauver mes 3 assassins d'un burst de Illidan, d'un burst de Vala, d'un burst de la Nova, sinon j'ai du mal à dire son nom. Bon allez, là le teamfight se passe bien, vous avez vu ce qu'a fait la Lily. Je vais vous remettre un peu au début comme vous voyez un peu, j'espère que je suis pas parti trop loin, de toute façon je vais vous expliquer les talents si c'est le cas. Je suis reparti un peu loin, j'en profite pour vous expliquer les talents, allez, on va faire comme si c'était tout calculé. Je prends le bouclier et je prends également l'épuration puisque c'est le même principe. En face vous avez
une Vala, donc qui potentiellement, pour l'instant elle avait pas encore son niveau 10, mais potentiellement pouvait prendre l'ulti qui envoie des démons et qui stun, ce qu'elle n'a pas fait. Seulement, je vous avoue que j'ai pas regardé. Il y a l'ulti d'Illidan. Voilà, c'est vraiment dans un souci de sauver. Il y avait l'ulti de Lily, bon personne, en général il n'est pas pris l'ulti du dragon, vous savez. Mais je préfère prendre l'épuration. Si vous jouez avec des assassins comme Thrall et Illidan, ce combo est très intéressant puisque vous pouvez lui permettre de s'échapper de n'importe quelle situation un peu scandaleuse. Donc on en est revenu ici, voilà, l'engage, Muradin qui saute sur Stitches en ulti, vous voyez. Et là, vous avez vu Illidan qui avait plus du tout de vie, Lily qui claque l'ulti pour le maintenir dans le fight, et lui il peut s'en aller tranquillement. C'est vraiment la plus grande force des healers combinés avec Illidan, c'est que vous pouvez vous concentrer que sur lui et totalement retourner les fights en le laissant libre d'aller taper sur notre Zagara qui est une chip, hein, bien sûr. On le sait, Zagara c'est à peu près la même résistance qu'une éponge un soir de pleine lune, tout comme Gazle bien sûr, même si Gazle a plus de contrôle, ça revient au même. Et je vous garantis que Thrall, bien qu'il ait une régène énormissime avec son passif, n'est pas le tank le plus tanky de l'histoire de l'humanité, d'autant que c'est un assassin, donc ouais, je vous dis des pseudo-bêtises. Donc là, un autre fight, donc bien sûr, ils viennent à leur terreur, pourquoi? Bah, pour essayer d'avoir les graines, ils sont à 68. Le Illidan n'est pas bien placé, vous voyez, il a sauté avec le Stitch. Enfin, c'est intéressant ce qu'il a voulu faire, sauter avec le Stitches sur la Zagara, malheureusement, avec les contrôles de Muradin, Uther et la range de la Zagara, il peut pas l'atteindre. Le Thrall, lui, bon, bah de son côté, suit le Muradin pour aller embêter la backline. Je suis mort de manière ridicule, mais vous voyez, on peut continuer à healer, les petits heal à 374, ce qui est quand même pas ridicule. Hein. Voilà, il y a la Nova qui arrive, on est en 2,5 contre 3, sachant qu'il y a beaucoup de dégâts vu que c'est Vala et Nova. La Zagara qui s'en sort à un poil de rien du tout, et non, elle s'est retournée pour mettre du DPS sur la Nova, ce qui lui a juste servi à mourir. On a Illidan qui est parti tout seul faire des plantes, enfin, vous savez qu'il peut, puisqu'évidemment Illidan, bien qu'il soit coincé dans son slip, est capable de régénérer énormément avec ses auto-attaques, donc on a Gazle qui va aller chercher, on commence à tous revenir. Ouais, là on est toujours en avance en termes d'XP, bien sûr. En termes de kills, c'est bon, 3 d'écart, c'est pas énorme. Par contre, l'avantage, donc on avait un énorme avantage au niveau 10, puisque on a eu nos ultis avant eux. Maintenant l'avantage est un peu passé, vous voyez, d'autant que Gazle et Muradin ont pris la rage ardente, ce qui est assez étonnant. Vous voyez, sur Muradin à ce palier là vous avez des talents beaucoup plus intéressants. Vous avez un Muradin qui joue spé marteau. Je sais pas si vous connaissez cette façon de jouer. Voilà, là on s'est totalement fait. Attends, on va remettre un peu le combat. Muradin qui joue spé marteau. La spé marteau, elle lui permet de regagner du mana quand il stun avec le premier palier, de faire plus de dégâts sur les clips et les bâtiments pour le deuxième palier, et pour le troisième palier de stun 2 personnes à la fois. C'est une spé qui est assez utilisée par les pros aux dernières nouvelles, bien que Muradin ne soit pas un des tanks les plus à la mode. Là vous voyez une engage qui est pas terrible, parce que Gazle se fait choper par le Stitches. Moi j'essaie d'aller le sauver, je suis pas assez rapide, je le heal, je stun, je claque, vous voyez l'ulti. Je prends toujours cette ulti là sur Uther, j'aime pas beaucoup l'autre, pour la simple et bonne raison que pouvoir stun 4 à 5 personnes, c'est toujours beaucoup plus rentable je trouve dans un fight, surtout à mon niveau, bien sûr parce que je suis pas très haut niveau. Enfin moins haut niveau qu'on peut l'être dans Heroes of the Storm actuellement. Dans le classement, parce que je suis niveau 40 bien sûr. Ça permet vraiment de retourner des combats, surtout si vous l'améliorez au rang 2 au niveau 20. Pouvoir stun toute la team adverse d'un coup, vous avez un Illidan, une Lily, vous annulez 2 ultis, comme l'ulti de Lily par exemple, vous voyez, qui est actuellement actif et qui lui permet d'avoir un montant de heal assez phénoménal. L'avantage du stun, c'est que vous la rendez totalement useless, la Lily. Et comme là, son ulti est principalement utilisé sur ses DPS, elle est totalement... ils ont totalement perdu si vous arrivez à placer le bon stun. Alors là on a un petit combat pour la plante une fois de plus. Illidan qui s'est jeté dans la mêlée sur Zagara. Alors Zagara qui a beaucoup de dégâts, hein, bien sûr, il faut pas la sous-estimer. C'est un personnage qui a un des meilleurs early game. Ça fait très tôt dans la partie, elle fait énormément de dommages. Une grosse portée et qui peut vraiment faire la différence en combat. Donc là qu'est-ce qui se passe? Bon,
ça va très vite. Alors c'est une game où il s'est passé beaucoup de fight ping-pong, j'appelle ça, c'est totalement personnel comme appellation, et vous en avez vécu, mais bon, je préfère je trouve que ça illustre bien le propos. C'est-à-dire que il y a beaucoup de teamfight et un coup sur deux c'est nous qui gagnons, un coup sur deux c'est eux qui gagnent. Alors bien sûr là on est revenu à égalité en XP. Vous avez Gazle qui s'est fait attraper, un bon combo entre Stitches et Nova. Stitches meurt. Stitches qui meurt. On recommence à faire les camps. Vous avez la terreur des ennemis en la présence de... Je ne connais pas les noms des adversaires. De Illidan. Alors ça je vous le déconseille. Ne prenez pas la terreur si vous êtes une source de dégâts de votre équipe. Là ils ont 2 assassins en plus de Illidan. L'avantage c'est que Stitches peut nous contrôler et nous faire avoir la vie dure en format de 4v4. Le seul inconvénient c'est qu'Illidan fait énormément de dégâts, Illidan il est très inquiétant pour Zagara, Gazle et Thrall, et là vous voyez qu'il est totalement hors du fight. Donc qu'est-ce qui se passe là? On ulte Lily pour l'empêcher de heal, elle fait son ulti, j'imagine qu'on va bientôt la stun, puisque de toute façon on va la stun de Uther, il y a le stun de Muradin et le route de Thrall, vous voyez, on ne manque pas du tout de contrôle dans cette équipe. Ah, vous avez mes activables là, ça c'est intéressant, voilà, bon, alors pourquoi je prends le rayon réducteur? Très simple, il y a Illidan, Vala, Nova, il y en a un qui saute sur votre assassin, rayon réducteur, et c'en est fini de lui, c'est totalement efficace pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est une fatigue, voilà, donc qui réduit les dégâts du héros ennemi ciblé de 50% et sa vitesse de déplacement de 50%, autant vous dire que sur un Illidan c'est destructeur, déjà que vous avez le stun de Uther, si en plus il ne peut plus faire de dégâts, je vous garantis qu'il passe un très mauvais coup. Très mauvais coup. Voilà, donc vous avez un push qui a été engagé en bas pour prendre le fort. C'est ce camp là qui est en train actuellement en la présence de ce petit mage à la rose. Oh comme il est mignon, comme il est mignon. Voilà, c'est toujours très mignon, hein, une rose, voilà, tout formidable. Un fight qui s'organise au top. Alors vous avez Gazle qui a claqué son ulti sur 2 personnes. Il a pas fait le combo avec sa bombe, c'est regrettable, mais ça permet de modifier totalement la donne puisque Muradin et Thrall, non Muradin et Gazle pardon étaient en première ligne. J'essaie de sauver Thrall en se tenant le Illidan. Je vais certainement mourir. Ah non, le heal, peut-être un bouclier. Non, une mort tout à fait méritée. Et nos 2 camarades qui sont allés mourir dans l'équipe ennemie. Alors vous voyez, ça c'est le problème de la solo queue, bien sûr. C'est que ce sont des fights qui sont pas forcément très bien engagés. Et les gens ne se placent pas très bien. Vous voyez, Gazle il était ici quand tous les tanks de la team étaient là. Ce qui fait que il n'a aucune chance de survivre, parce que Gazle n'est pas la personne qui... il a quand même un robot dans le dos. Essayez de vous imaginer, vous vous rappelez quand vous étiez petit au collège avec vos sacs à dos plein de livres, essayez dans ces conditions, alors Zagara qui va pas mourir sauvé par Thrall son ami, ça c'est formidable. Quand vous aviez votre sac à dos très lourd, probablement à roulette dans votre dos, c'est très dur de manœuvrer dans les rangs de vos copains. Et c'est exactement pareil. Cette métaphore est nulle, mais elle illustre très bien ce que je voulais vous dire. Vous voyez, donc là ils s'en vont sereins, et toujours aussi droits dans leur basket. Stitches est particulièrement tendu. Regardez-le. Oh, sur son petit poney rose. C'est très bien. Alors, le petit poney rose, sachez-le, la monture préférée de Diablo et Stitches, hein, bien sûr. Plus on est gros, plus il nous faut un poney rose. C'est un adage très connu. Voilà, donc une fois de plus, on va s'attaquer aux graines. On est repassé derrière en XP. Donc là, il faut faire assez attention. C'est pas le palier le plus judicieux pour être derrière, puisque vous voyez dans 2 niveaux ils sont au niveau 20, nous dans 3. C'est-à-dire que dans 2 niveaux, le fight qui se passera au niveau 20 pour eux, si on n'arrive pas à reprendre de l'XP, on sera totalement dans la misère. Qu'est-ce qu'on a pris comme talent? On prend la présence intimidante. Pourquoi, vous me direz, Uther, t'as dit que t'irais pas au cac, machin, fallait plutôt que tu heal, que tu suives. Bon. Vous avez en face Illidan qui est là, Nova qui est ici et Vala qui est là. Dont 2 qui font beaucoup d'auto-attaque et une qui a un burst. L'avantage de la présence intimidante, qui équivaut au cœur gelé pour les joueurs de LoL, ça vous permet de réduire la vitesse des attaques de base, donc de réduire le DPS de Illidan sur vous. Vous n'êtes pas censé être le premier focus d'Illidan, mais ça peut être possible étant donné que vous êtes le heal et que vous êtes susceptible d'être, en tant qu'Uther, prêt dans les fights d'être dans la première ligne. Alors vous voyez Zagara, on claque l'ulti pour essayer de la sauver et le bouclier, ça ne marche pas, l'ulti de Gazle qui a été claqué. On essaie de choper avec la plante le Illidan qui se transforme, qui est sur Muradin et sur Gazle et moi.
Gazlu et moi. Donc il se prend le DPS de la tourelle, le stun de Muradin, le stun de Uther. Il est totalement anéanti. Muradin qui n'arrivera pas à sauver Gazlu. La plante qui fait un taf formidable, qui détruit les défenses ennemies. On stun la Lily pour essayer de s'en sortir. Il faut pas que je cherche à rester trop longtemps. On a le Thrall qui va peut-être arriver à fuir. On essaie de le healer, on essaie de faire des choses pour sauver ce copain qui malheureusement se fait grave. Et là, on a beau être le bûcheron le plus rapide de l'Ouest, on meurt comme un gros jambon. C'est formidable. Voilà, donc là, Thrall qui était très communicatif. Il a raison, on est resté trop longtemps. Par contre, le mieux, c'est de ping de back pendant l'action et pas de faire ce genre de remarques après. Pourquoi? Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, qu'on me dise qu'on meurt trop souvent ou qu'on est resté trop longtemps alors que tout le monde le sait pertinemment, ça n'apporte pas grand chose. Vous voyez? Voilà, c'était l'instant bûcheron bougon à la présence de Uther et de son bonnet. Alors là, ils en profitent pour faire des camps, ils sont niveau 20. Alors vous voyez là, typiquement, ils ont leurs ultis en 2, donc vous avez une Vala qui tape de plus loin, qui tape plus vite, d'où l'importance des deux présences intimidantes à l'heure actuelle. Vous avez un Illidan qui slow tout le monde et qui augmente ses dégâts d'attaque de base, d'où l'importance de la présence intimidante, une fois de plus. Vous avez un Stitches qui a pris l'ulti insatiable. Alors je vous déconseille de prendre ça en tant que Stitches, le flash est beaucoup plus rigolo. Normalement il y est toujours, sur ce palier là. Le flash vous permet de choper un mec et de flash avec dans la gueule. Ce qui est, enfin dans le ventre. Ce qui est très drôle à faire, hein, je vous l'avoue. Le personnage dans le ventre se fait balader, brinque-baller. C'est aussi très marrant de le voir. Vous comprendrez que c'est rigolo. Bon, l'ulti de Lily, je vous conseille pas ça non plus. Je vous conseille de prendre le Kung Fu Fu. Attendez, je suis totalement en dehors de... Voilà. Donc là on est en train de se faire démonter le visage parce qu'on est encore niveau 20. Il faut qu'on tempo. Là, la game, on doit la tempo pour arriver aussi au niveau 20. Ce qui nous permettra d'avoir des fights équilibrés. Et éventuellement de les gagner puisque on a plus de range que actuellement. Et on peut totalement s'en sortir sur une bonne rotation de CC. Vous voyez là, le Thrall baisse les bras. Il n'en peut plus, c'est trop pour lui. Sa vie est finie. Illidan push. Nous allons certainement y rester. Tout le monde est au fond du gouffre. Voilà. De quoi je vous parlais? Oui, alors, pourquoi le Kung Fu Fu sur Lily? Parce que ça vous permet d'utiliser votre passif qui réduit les temps de recharge et techniques de Lily plus souvent quand on vous tape. Donc, autant vous dire que vous pouvez claquer plus de fois votre ulti, ou alors, vous pouvez claquer plus de blind, plus de petits serpents comme vous voyez ici. Enfin, ouais, c'est assez efficace. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos niveaux 20 à nous? On a Gazlu qui a repris son trou noir, qui a pris le trou noir miniature. C'est très bien, ça permet d'avoir une grosse range pour son ulti, c'est ce dont je vous avais parlé dans l'autre vidéo. Zagara qui a pris le nid de vermine, ce qui est pas forcément excellent, mais il vaut mieux en team, bien sûr, prendre la gueule dévorante, ce qui vous permet de setup des fights de manière très efficace. Si vous êtes avec un Uther, ça permet de faire une rotation de CC formidable. Si vous êtes avec un Gazlu, ça fait un combo démentiel. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez push et vous placer sur les bons spots de fight. Alors, et de push, bien sûr. Pour ma part, j'ai pris l'ulti d'Uther en 2 parce que ça permet d'avoir une AOE beaucoup plus grande, qui fait à peu près la taille de celle de la range et tourette de Gazlu. Alors vous voyez là l'avantage, Gazlu a claqué son ulti, on a réussi à avoir balafré, c'est qu'un personnage, mais Illidan n'a plus de vie. Illidan a du back avec Lily. Vala n'est pas là, les deux sont au top avec aucune velléité de continuer, puisque Lily est dans la plante. Alors ne faites pas ça non plus, ne prenez pas la plante en tant que heal. Pourquoi? Parce que regardez ce qui s'est passé, on perd les fights. Sans heal, ils perdent les fights. Personne ne heal Illidan, personne ne heal Balafré. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a un heal et un stun en plus. On a totalement l'avantage. Donc là, vous voyez la plante qui a essayé de faire son taf en allant au mid. On arrive à prendre les graines juste avant le lever du jour, ce qui va nous permettre d'avoir la plante après eux. Ils ont beaucoup de morts qui arrivent dans une bonne vingtaine de secondes. Hop, on arrive. Ah non, on n'arrive pas du tout à avoir la plante qui s'en va. Ouais, regardez là, regardez là.
Le sprint des plantes. Voilà. Notre plante est arrivée, regardez comme elle est jolie avec son bel œil globuleux là. Je te vois. Elle a des dents dans l'œil. Ah c'est... Regardez, elle a des dents dans l'œil. Bon, faut pas trop fermer vite. Cligner des paupières c'est dangereux quand on est une plante. Vous savez pas? Bref, Zagara prend la plante. Et on est en train de les assaillir à l'entrée. Le bon laser de gaz 2 qui a totalement anéanti la Vala. Donc nous on va stun la Nova. Thrall se rue dessus, c'est pas forcément la meilleure solution, sachant que Illidan est sur gaz 2 et que Muradin est en train de fuir. On claque l'ulti, vous voyez à quel point c'est fort cette ulti. Regardez la range, ça, on stun le heal qui était sur le bord de la zone, plus le Illidan. Ils n'ont plus de dégâts. Illidan et Vala sont morts. Et Nova est partie. Nova qui peut difficilement prendre des attaques frontales. Vous voyez, là elle va attaquer Thrall qui se place derrière Muradin. Aucun de dégâts de prix sur le joueur. On arrive vers la fin de la partie. Muradin qui tank énormément, qui fait énormément de dégâts au bâtiment. Les stuns de Uther qui sont toujours aussi violents. On push la base. La Lily qui est dans de mauvais draps. Le champ de tourelle de Gazleux qui est en train de faire énormément de taf. Alors on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des dégâts. Vous voyez Thrall qui a 42k et Gazleux quand même à 40k. Et voilà est la source principale de leurs dégâts. Si elle n'est pas là, Illidan il a combien? Illidan n'est pas beaucoup. Bon, Illidan c'est un héros qui go sur des bursts, qui doit fight longtemps, et c'est vrai que là dans ce cas là il est beaucoup contrôlé, il est beaucoup stun, donc c'est plus difficile pour lui. Ils arrivent à reprendre une plante. Ils n'ont plus aucun fort. Donc là tout va se jouer maintenant. Ils vont rush. Alors là nos alliés commencent à péter des plombs. On peut win. Voilà, ça se commence à s'engueuler bien sûr. Illidan qui meurt. Vous voyez les petits ergs hein, qui aident bien la Zagara, c'est formidable. Donc on a Gazleux qui est en défense avec Thrall. Cette game actuellement, j'ai beau être une personne assez optimiste, je vous avoue que je n'y croyais pas trop. Mais ça va, regardez, ça s'engueule. Il faut que ça extériorise. C'est important. La rage doit être extériorisée. Avec Gazleux qui lance son ulti pour choper la plante, qui lui fait énormément de dégâts bien sûr. Stitches qui tape à que dalle sur le Nexus. Thrall qui lance son ulti. On essaie de contrôler, de tempo, ça tempo. Muradin qui arrive, Uther qui est là. On stun le Stitches. On essaie de choper la plante. Il faut pas, le bouclier est perdu. Il faut absolument pas perdre là-dessus. Le Stitches qui va tomber certainement avec le petit bourgeon en prime. Bien sûr, Stitches qui meurt sous les coups du Nexus et de nos membres d'équipe. J'ai l'air d'équipage, mais pas du tout, bien que je vous mène en bateau. Lol. Quelle grosse blague. Donc là, vous voyez, typiquement, ne faites pas ça chez vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu écrire regroup. Regroup commence par un R. L'ulti de Uther est sur le R. Donc, on lance son ulti en voulant écrire regroup et en oubliant d'appuyer sur entrée. Donc on a l'air stupide. Et pour le prochain fight, c'est très intéressant. Donc là, je suis très chaud, là j'y vais, ça provoque un fight qui est totalement notre avantage, puisque Lily ne va pas réussir à remonter la Vala, Nova va mourir là-dessus, et c'est uniquement grâce à la Zagara qui était très bien placée, qui est arrivée par derrière, qui a pu balancer tout son DPS, et la rotation de CC qui s'ensuit. On va quand même prendre les graines, pourquoi? Parce que on veut pouvoir avoir une plante pour nous aider à finir. Gazleux est en train de dépush. Ils vont faire la même chose. Par contre, ils ont perdu 3 personnes. Il n'y a que Stitches qui va revenir. Ils ont actuellement le heal, le tank et Illidan. Bon là, vous voyez, on n'est pas trop sur nous. Il vaut mieux être sûr de soi hein, quand on joue. C'est comme en voiture. Il faut éviter de tergiverser trop longtemps. Parce que là, vous voyez, on a perdu beaucoup de temps. Ça leur a laissé le temps de reprendre eux des graines. Mais par contre, c'était la bonne idée. Sachant que Zagara était déjà là et que Zagara est une spécialiste. Donc elle peut envoyer beaucoup de dommages. Vous savez, Muradin qui a sa spé destruction à coups de marteau et de maillet. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez là, le stun de Uther. Regardez, on stun 3 personnes. 3 personnes, c'est énorme. Ils peuvent rien faire. Ils tankent Thrall. Thrall est trop de heal. Trop de stun, trop de contrôle. Ils sont plus là en même temps. Ils sont plus du tout là en même temps. Et là, ils s'inclinent totalement. C'est la défaite. La défaite de la team rouge et la victoire des bleus.
Alors, je vais vous parler un petit peu de Uther, très vite fait, parce que je vous ai déjà pris beaucoup de votre temps. Hop. Donc, ah, on peut pas voir les talents. Attendez, je vais revenir un tout petit peu en arrière. On va mettre en pause, et on va regarder les talents. Alors, on va prendre une vue intéressante. On va prendre, voilà, un héros tué, hop, la bande à Bono, toc, et on regarde. Qu'est-ce qu'on a comme talent? Muradin qui prend le bouclier renforcé, c'est pas idiot, sachant qu'il a pas pris de choses très tanky pour ses premiers talents, et qu'il a son avatar, il est monstrueux. Avec ces trois sorts là, il est totalement intombable, plus les heals de Uther, et la tempo donnée par le stun, la réduction de dégâts, le bouclier, c'est archi violent. Je vous ai parlé des deux ultis de Gaz de Zagara. L'ulti Thrall, alors je vous garantis que je suis pas fan du tout. Ça nous a plus ou moins sauvé au Nexus quand il l'a claqué et que ça a traversé la moitié de la map, mais c'est un ulti qui a déjà une grande portée. Et vous pouvez totalement utiliser le flash, la lame du Nexus, qui sont deux options beaucoup plus fiables, sachant que le flash vous permet avec Thrall d'aller choper un ennemi instantanément. Il n'a pas pris l'envenimé. Il a pris l'augmentation de 50% de la distance parcourue par l'esprit farouche, qui lui permet de choper des gens de plus loin. Si vous avez l'envenimé, vous prenez le flash, vous allez d'un coup, vous sautez sur la personne et vous lui explosez le visage. Il a amélioré 2 fois le route. Ce que je vous conseille, c'est d'améliorer la frappe des vents ici aussi et de prendre l'envenimé là, et vous prenez ce talent là aussi, et vous êtes intombable, vous êtes un dueliste hors pair, et aucun adversaire, peut-être à Illidan, ne vous résiste en fin de partie, en tout cas, les carry squishy ne vous résistent pas du tout. Vous vous rappelez l'histoire de l'éponge, une Zagara ne vous résiste pas en fin de partie si vous lui rentrez dedans avec tout cet attirail, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour les ultis de notre équipe. Pour les ultis de leur équipe, je vous en ai parlé. Cet ulti là, sur Nova, est intéressant pour one-shot quelqu'un. On avait beaucoup de squishy dans l'équipe, je pense qu'elle aurait eu intérêt, sachant qu'il y avait l'ulti d'Illidan et potentiellement l'ulti de Vala qu'elle n'a pas choisi. Et peut-être le stun de Stitches. Je vais regarder. S'il y avait... Oui, alors il y avait le ralentissement qui est fortement augmenté. Prendre l'autre ulti, ça aurait permis de faire une AOE en plus et de nous ravager le visage totalement en faisant des dégâts sur un peu plus de gens, sachant qu'il y avait déjà des cibles, un potentiel d'assassinat fort avec Vala et Illidan, ça lui aurait permis de faire plus de dégâts et peut-être d'être un peu mieux dans sa partie. Mais ça, n'étant pas un joueur hors pair de Nova, je ne préfère pas vous dire de bêtises. Voilà, si vous avez envie d'avoir des précisions sur Uther, je vous conseille d'aller voir des builds sur Heroes Fire pour vous faire une idée. Vous n'êtes pas obligé de copier, ça vous permet de vous faire des idées parce que l'avantage c'est que les gens vous expliquent leur choix, comme je fais là un petit peu. Le fait qu'ils expliquent leur choix, ça vous donne des pistes de réflexion. Après vous pouvez vous mettre à réfléchir dans ce sens-là ou dans un autre sens, mais ça vous permet de faire vos builds plus vite quand vous êtes en partie, d'avoir des builds plus efficaces parce que c'est le vôtre, vous allez être très content. Et ensuite, c'est un build qui est complet et qui se complète bien. Voilà, vous voyez certainement que Thrall là, il joue beaucoup son Thrall, hein. Il est rang 8 ou 9. Ça doit l'aider à gagner de faire ce build là. Moi, ce que je vous dis, c'est totalement mon avis à moi sur le build de Thrall entre autres. Lui il préfère faire comme ça, c'est peut-être beaucoup plus efficace pour lui, il gagne peut-être beaucoup plus avec ça, et ben faites-le. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Réfléchissez-y, si ça vous plaît, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Vous voyez par exemple, je prends poursuite de l'adjurateur sur Uther en premier, maintenant j'ai arrêté de prendre ce sort, je prends le blocage, parce que ça me permet de rester plus au cac. En early, ça permet d'être beaucoup plus tanky et d'aller placer beaucoup plus de stun, d'aller placer plus de heal en étant au cac, d'être vraiment embêtant pour l'équipe adverse. Pour ce qui est du reste des sorts, je prends souvent toujours les mêmes. À la limite, ici, je prends pas forcément la présence intimidante, mais l'augmentation de la salve de soins. Ça dépend des teamfights, des équipes en face, etc. Là, on avait beaucoup d'auto-attaqueurs, donc j'ai pris ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire plus de vidéos, de vous montrer surtout des games, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour vous, et puis c'est plus rigolo de voir des personnages totalement bloqués avec le balai dans le t-shirt en train de glisser vers la victoire, hein. C'est vraiment très très intéressant. Mais je pense que ça vous occupe plus, c'est moins pénible, et au moins vous pouvez m'entendre vous baratiner des choses de manière tout à fait haute en couleur. Voilà, bon.
Je vous souhaite une bonne continuation, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine.